Bonjour à tous, un petit mot avant de commencer, juste pour vous demander de bien vouloir vous abonner à notre chaîne. Écoutez, c'est très important pour nous, à défaut de nous aider de façon monétaire, parce qu'évidemment, c'est très dur par les temps qu'on vit. Un geste qui ne coûte rien, c'est de vous abonner et de nous aider à atteindre notre objectif qui est d'avoir 100 000 abonnés. Non, je rigole là, on va commencer par 10 000 abonnés et puis ça serait très bien. Alors, je vous remercie d'avance et puis on passe à la vidéo immédiatement. Savez-vous quoi? Il neige! Eh bien, je me suis pas trompé, c'est pas des images de l'an dernier. Il neige, imaginez-vous donc, on est rendu, ben là, au moment où je vous parle, nous sommes lundi. Et oui, c'est notre réalité. La belle réalité, la saison de la merde, enfin pour moi. Pour ceux qui aiment faire du ski et tout, ça s'annonce bien. Malgré que, faut-il encore l'avouer, cette neige n'est que temporaire. Demain, ils annoncent demain, il va être mardi. Il va faire chaud, alors ça devrait partir. Oui, je sais, on dirait que nous sommes en soirée, mais c'est ça qui est le pire, l'hiver. C'est qu'en finale, on est en plein jour, il est à peine 11h30. C'est pas des... à peu près, c'est décourageant. C'est ça qui est dur l'hiver, en fin de compte, c'est de garder le moral. C'est dur de garder le moral lorsque le 3/4 du temps, tous les jours en hiver, c'est couvert. C'est ça que ça donne. Quoi qu'il en soit, je me rends pour acheter des bâches. J'en ai besoin pour finir le tour de ma galerie, pour empêcher la neige, vu que j'ai mis du treillis, pour empêcher la neige d'arriver à l'intérieur, étant donné que je vais mettre la moto dans sa place habituelle, mais avant c'était complètement fermé. Et puis j'ai besoin aussi d'une bâche pour couvrir les roues de la roulotte, parce que ça conserve quand même les pneus. Ça risque moins de les faire sécher. Alors, c'est ce qu'on va faire. On s'en va courir les magasins, les boutiques pour trouver ce qu'il faut. Et après, je vais aller chercher Nicole à son travail parce qu'elle va changer de place. Et moi, j'ai des toiles à faire. Alors, je vais aussi au Dollarama, hein, au magasin du dollar. Alors, oui, je sais que c'est pas la meilleure qualité. Je vais prendre... toiles chinoises. Ça va faire le job pareil. Ça va être moins cher parce que là, je vais vous montrer ce que ça a l'air un peu mon studio dans l'état qu'il est actuellement avec les innombrables toiles. Ça n'a pas de bon sens. Bon, ne reste qu'à aller chercher une colle. Ce qu'on fait, immédiatement, la température n'a pas tellement changé. Je crois que ça va être la merde pour le reste de la journée. Et moi, là, je viens d'aller chercher une colle. On s'en va à la maison. Ça tombe de plus belle. Que c'est intéressant. Hein? Si vous aimez ça, la neige, c'est la place à venir. Retour à la maison. Je vais vous montrer un peu le bordel en question que j'appelle mon studio. Ça n'a aucun sens. C'est ça. C'est des toiles et des toiles et des toiles. Je ne sais plus où les placer. Il y en a partout. Quand je vous dis partout, c'est incroyable. Je suis obligé de vous avouer par contre que mes toiles favorites ne sont pas, j'espère ne pas frustrer personne ou ne pas vous fâcher, mais mes toiles favorites ne sont pas des toiles en coulage acrylique, ne sont pas du pouring. Mes toiles favorites sont principalement des toiles en réalisme.
Alors, oui, de toute façon, comme je vous ai déjà dit, j'ai une formation en réalisme. J'aime bien la clinique, à ne pas s'y méprendre, même que j'adore, mais reste que ma préférence est de loin sur le réalisme. Écoutez, c'est toujours une question de goût, hein? On fait avec. Mais c'était juste pour vous montrer un petit clin d'œil de ce que mon studio a l'air présentement. Et puis, j'ai plus de place pour les toiles. Est-ce que j'ouvre une galerie d'art ou je fais un feu de camp? Là est la question. Bon, là-dessus, je m'en vais faire une toile, une peinture, qui je crois va être intéressante. C'est à voir, je crois, jeudi prochain. Alors, pour l'instant, je vous dis, on se reparle demain ou après-demain. J'ai d'autres choses à faire, puis on va voir le changement de température. Alors, on se revoit demain ou après-demain. Tout un contraste avec hier. Le calme après la tempête. C'est supposé être le contraire, mais on va le prendre. C'est un petit peu froid, par contre. On s'est levé ce matin. Il faisait -4. Puis là, il fait environ +2. C'est l'heure du midi. Mes plans de la journée ont vraiment changé parce que j'étais supposé ben, comme vous voyez, il reste encore un peu de neige malgré tout. J'étais supposé je devais finir ce que je dois faire pour le côté gauche de ma roulotte, pour les roues, pour la mettre de niveau. Et puis le sol est tellement gelé que je ne peux même pas bouger les dalles à patio. Alors donc, ça va attendre au courant de la semaine. Je pense que demain, mercredi, nous annonce encore un peu de neige, mais +7. Et puis jeudi, +5, avec du soleil. Je pense que ça va aller à jeudi. Il ne faut plus s'attendre, hein? On n'a plus de chaleur. Là, les températures plus dures ont commencé. C'est une bonne raison de rester assis sur nos fauteuils le soir et d'écouter les Netflix et les Crave et les Prime de ce monde. Alors aujourd'hui, j'en profite étant donné que c'est pas tellement plaisant de travailler d'art. J'en profite pour éditer. J'en ai pour toute la journée à éditer des films. D'ailleurs, je vais faire une autre toile. Alors on avance comme ça, puis écoutez, si tout va bien, on se revoit un petit peu plus loin. Peut-être une autre journée. Et puis, la semaine passe, hein, je vais vous parler, je pense que je vais en parler avec vous demain. On a eu des nouvelles consignes. On est encore en restriction ou pas en isolation, mais on est encore en zone rouge jusqu'au 23 novembre. Alors, ça va faire presque 2 mois complets. Ça commence à être dur. Les gens ont le moral dans les talons. Hein, c'est le cas de le dire. Alors écoutez, on s'en reparle un peu plus loin. Aujourd'hui, le quoi qu'on est? Le 29? 28. Mercredi le 28. On va faire des petites emplettes. On a des choses à aller faire. On a du goudron acheté pour la toiture. On a une petite épicerie à faire. Et puis, c'est ça. C'est encore une journée maussade. Une journée qui est vraiment pas très jojo. Hein? C'est ça qui est récupérant. Je voulais vous parler avant parce que j'ai l'impression que ma batterie va me laisser tomber. Ça n'aide pas les journées. Hein? Je sais qu'en France, vous aurez aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est pas encore précis, mais vous allez avoir de nouvelles restrictions qui semblent être assez strictes, mais ça n'a pas de bon sens le nombre de cas que vous avez. On aura beau ne pas croire, mais là, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Juste dans la dernière journée, environ 500 000 cas de COVID dans le monde. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais c'est quoi? Paraîtrait-il qu'à Melbourne, entre autres, en Australie, ils ont confiné totalement pendant 100 jours. Paraîtrait-il que depuis, ils n'ont presque aucun cas. Est-ce que c'est ce que ça va prendre? Je me le demande. En même temps, c'est peut-être trop radical. Est-ce que l'économie va s'en remettre? Je crois qu'à long terme, à court terme, non. L'économie, ça fait dur. Mais je crois qu'à long terme,
ça va reprendre. Malheureusement, oui, il y a beaucoup de restaurants qui vont fermer, puis ils ne pourront pas survivre à ça. Mais j'ai l'impression que justement, une fois que la poussière sera retombée, il va y avoir une demande épouvantable pour la restauration. Parce qu'avec tous les restaurants qui vont nous manquer, le paysage de la restauration va changer de façon drastique, ça c'est clair. Ça a déjà commencé. Il y a trop de contradictions. Je ne sais pas, vous, en France, si les contradictions vont être aussi nombreuses que nous, mais nous, ça n'a pas de bon sens. Nicole travaille, là, aujourd'hui, on prend un break, hein? Elle travaille pas aujourd'hui, fait qu'on va faire des commissions, mais vous savez, c'est contradictoire. Elle fait des ménages. Bon, elle va dans des maisons qui ont des personnes âgées, elle a le droit d'y aller, mais ces mêmes personnes n'ont pas le droit de recevoir leur famille, ni de venir sur notre terrain. En quelque part, c'est plein de non-sens dans tout ça. Mais je comprends qu'ils ne peuvent pas être uniformes, ils ne peuvent pas donner En fin de compte, là, je crois que pour bien faire, mais de façon économique, c'était possible, mais d'un point de vue humain, il faudrait presque tout fermer, puis ça vient de finir. Aller jusqu'à quoi? Un vaccin? Je pense que ça n'a pas de bon sens. Fait qu'écoutez, on va voir, on est obligé de suivre. Nous, ils ont rallongé, on avait des consignes aller jusqu'au 28 octobre. Et puis là, c'est rallongé jusqu'au 23 novembre. Allez. Bon, ben, arriva ce qui devait arriver. J'ai manqué de batterie dans ma GoPro. Alors, on a été faire nos commissions, on est revenu. Je continue sur la même ordre d'idée, du moins je l'espère. Mon idée était de vous parler de ce qui se passe ici. Alors c'est ça, on a eu beaucoup de nouvelles restrictions aller jusqu'au 23 novembre. Mais encore une fois, ça ne fait pas de sens. Puis, écoutez, on a eu notre deuxième vague a commencé vraiment après l'Action de grâce. Il y a eu vraiment un relâchement de la population, puis c'est ça qui est arrivé comme résultat. Alors, imaginez-vous juste un peu ce qui va arriver après les fêtes, après Noël, ça va être épouvantable. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être en famille, puis c'est presque inconcevable. Vous savez, ça me fait penser un peu à... Vous avez un juge qui ordonne à une personne d'être condamnée à la prison, et puis vous lui dites on vous suggère fortement de rester à l'intérieur de votre cellule. Hein, ils vont... Vous savez, c'est ça qui arrive, c'est un non-sens. Puis nous, au Québec, ici, on va par région. Je ne sais pas en Europe de quelle façon que ça fonctionne, mais je crois qu'en Allemagne ainsi qu'en France, lorsqu'il y a des restrictions, c'est à peu près à la grandeur du pays. Alors ici, ce qui arrive, ils ont déterminé un système de couleurs, des zones jaune, orange et rouge. Jaune étant tout est au beau vert, tout est parfait. En fin de compte, ça aurait dû être vert. Et puis orange, ben il y a un problème. Rouge, situation grave, alarmante. Alors là, nous, la région, on est ici dans les Laurentides, notre région spécifique, notre MRC, c'est-à-dire notre municipalité ainsi que d'autres municipalités font un regroupement de MRC. Et puis, on est dans le rouge. Bon, ce que ça a comme conséquence, c'est que c'est seulement que certains territoires sur la province qui est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme incidence? C'est que la plupart des gens qui sont en zone rouge, ben la plupart, peut-être pas la plupart, j'exagère, mais beaucoup de gens sortent de la région pour aller dans les zones oranges pour manger au restaurant, ainsi de suite, parce que oui, les restaurants en zone orange sont ouverts, mais pas nous, en zone rouge. Alors imaginez-vous un peu les conséquences sur les pauvres gens qui ont des restaurants puis qui doivent fermer, mais juste à côté, ils sont ouverts. Il va y avoir beaucoup, ça va être catastrophique. Mais encore une fois, ça devrait être à la grandeur du pays, à la grandeur de la province. Je crois que cette façon d'agir va nuire à beaucoup, malheureusement. Alors, comme on disait tantôt, sur un plan économique, c'est épouvantable. Puis sur un plan humain, je crois qu'on ne réglera pas grand-chose. C'est dur de laisser les gens attachés ou
réprimer leur liberté. C'est vraiment dur, mais vous savez, je crois qu'il n'y a pas de recette simple. C'est vraiment du cas par cas, mais malheureusement, j'ai l'impression que de la façon qu'on opère, on n'est pas sorti de l'auberge pour tout de suite. Écoutez, histoire à suivre, on va voir ce que ça donne. Mais encore une fois, nous, les MRC, ça regroupe plusieurs municipalités. Puis nous, dans la municipalité de Prévost, on n'a pas plus de cas de COVID que la municipalité tout à côté qui est Saint-Sauveur. Et pourtant, Saint-Sauveur sont en zone orange parce qu'ils font partie d'une MRC hein. Mais nous, notre MRC, on fait partie d'une autre municipalité qui est Saint-Jérôme, qui est une des plus grosses villes des Laurentides. Et puis, évidemment, c'est la partie qui a le plus d'éclosion. Alors, on écope. Alors, c'est ça. On peut pas, hein, on peut pas faire autrement que de parler de ce qu'on vit. J'aimerais ça parler d'autres choses, mais écoutez, ça mine notre vie à tous. Là c'est vrai. Puis en plus, il y a un genre de déchirement dans les familles puis avec les amis. Et moi, ce qui me fait peur, vous savez, c'est ce que je disais à mes enfants dernièrement, c'est qu'il y a une habitude qui s'installe. Et cette habitude n'est de ne pas nous voir. C'est épouvantable, là. C'est pas une bonne habitude à avoir, mais regardez comme mes petits-enfants sont très jeunes. Et puis, eux vont s'habituer à ne pas me voir. Comme mon fils m'a dit à un moment donné, j'aimerais bien ça que mes enfants ne te connaissent pas de par vidéo. Hein? Et avec raison. Ah, justement, un autobus scolaire. Écoutez, on va voir ce qui va se passer. J'ai l'impression que ça va être... Encore une fois, j'essaie de ne pas être pessimiste ou fataliste, mais j'ai l'impression que ça va être pire avant d'être mieux. On verra. Un whisky. C'est vrai, hein? Hey, whisky. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, hein? Bon. Là, lui, son nouveau sport, c'est... Whisky, arrête. C'est de manger la neige. Il adore manger la neige, puis il paraîtrait-il que c'est pas très bon pour eux. Whisky, arrête, là. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. J'espère que vous avez aimé cette façon de faire, de vous donner un petit compte-rendu de la semaine en prenant un petit peu à tous les jours comme ça. Je trouve ça intéressant. On peut parler un petit peu plus. OK, c'est peut-être un petit peu plus long, mais je trouve que, en tout cas, j'espère que vous allez être d'accord avec moi que c'est peut-être un petit peu plus intéressant de voir la réalité que nous avons ici, puis de voir dans la vie de tous les jours. Là-dessus, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis attention à vous et puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!